We Do Biz. 3 minutes. Un expert. Un conseil. Sur We Do Biz. 3 minutes, un conseil, un expert, comme toujours sur We Do Biz avec Evelyne Platnik-Cohen, fondatrice dirigeante de Booster Academy. Bonjour Evelyne. Bonjour. Alors, quelles sont vos références ? Voilà une question qu'on entend souvent quand on lance, qu'on crée son entreprise, qu'on va voir ses premiers prospects et parfois on ne sait pas trop quoi répondre. Alors, comment faire quand on n'a pas encore de référence ? Alors, il y a deux grandes situations. Il y a vraiment la première référence de l'entrepreneur, c'est-à-dire il n'a pas encore, il commence son business. Et puis, en fin de compte, vous allez vous rendre compte que toute votre vie, on va vous demander des références. Alors, moi, je vous raconte une anecdote très simple. La semaine dernière, je vendais de la formation pour des DSI au comportement et au commercial, parce qu'un DSI, en interne, il doit savoir prendre un budget, prendre un brief, etc., et donner envie et travailler correctement avec des opérationnels. Et donc, je cite un certain nombre de références, et là, mon client me regarde et me fait « Oui, mais là, vos DSI que vous avez formés, ils sont dans le service. Nous, on est dans l'industrie. » Alors, autant vous dire que je les ai regardés avec un doux sourire, et eux voulaient carrément la référence de la référence de la référence. Donc, tous vos clients, toute votre vie, vous demanderont des références. Alors là, évidemment, il y a plusieurs tactiques. La première tactique, quand vous n'en avez pas beaucoup encore, c'est de dire que vous ne pouvez pas donner de référence directement concurrentielle avec ce client-là, parce que ça ne se fait pas. Et qu'il faut vous rester en toute discrétion, et que quand vous travaillerez vous-même avec ce client-là, vous ne les citerez pas comme référence aux concurrents directs. C'est une manière de poser les choses. Maintenant, quand vous avez fait ça, vous n'avez pas encore tout fait. Vous avez d'autres techniques. La deuxième technique que vous pouvez utiliser, c'est d'utiliser les références que vous avez eues dans votre vie professionnelle. Parce que vous avez travaillé pour des entreprises, souvent, auparavant, et tout ça, ce sont des références. Et vous allez pouvoir raconter des histoires. Alors, quand je dis des histoires, c'est pas des histoires n'importe lesquelles. C'est un storytelling de ce que, parce que généralement, ce que vous êtes en train de faire, c'est quand même très proche de ce que vous avez fait dans votre vie. Et donc, vous allez pouvoir dire qu'à un moment donné, vous avez implémenté ça, vous avez eu tel type de problématique, etc., sans pour autant dire que c'était dans votre job d'avant. Vous n'êtes pas obligé encore de le reciter précisément. Encore des petits tips. Alors, un autre qui est vraiment important également, c'est que vous pouvez utiliser les références des consultants freelance avec qui vous travaillez. Ce qui est toujours très important, c'est de préparer ce travail-là avant d'aller chez le client. Donc, quand vous savez que vous allez travailler avec tel ou tel consultant, vous lui demandez quelles sont ses anciennes références, qu'il vous raconte, etc. Chose que vous allez pouvoir réutiliser pendant l'entretien. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas que vos références, il y a aussi les références des consultants avec qui vous travaillez. Donc, vous voyez que vous n'êtes pas tout nu, que vous avez plein de techniques pour y remédier, qu'il n'y a pas d'état d'âme, il y a toujours quelqu'un qui commence. Mais je voudrais quand même finir par un point. Je pense que quand on va en rendez-vous et qu'on a un peu d'ambition et qu'on veut y aller et qu'on n'a pas encore beaucoup de références, moi j'ai commencé comme ça, comme tout le monde, il y a 15 ans. Et la première chose que j'ai faite, c'est que j'avais une très jolie brochure. Et j'avais à côté de moi des choses qui montraient que quelque part, c'était pas la première fois que je venais voir un client. Donc on peut aussi s'organiser et mettre en place une communication suffisamment qualitative pour montrer qu'il n'y a même pas besoin de poser la question quelque part de la référence. Eh bien, si malgré tout, malgré cette chronique, certains auditeurs se posent encore la question de quelles sont vos références à vous, Evelyne Platnik-Cohen, en tant que chroniqueuse sur We Do Biz, je les engage à retrouver toutes nos vidéos sur YouTube et également sur We Do Biz. À très bientôt. À bientôt.